La première fois que j'ai voulu devenir humoriste, en fait, c'était même pas... c'est par hasard, en fait. Il y en a qui sont obsédés par l'idée d'être humoriste depuis qu'ils sont jeunes. J'ai fait un spectacle qui s'appelle Modèle déposé de Benoît Poelvoorde, Jean Lambert et Bruno Belvaux dans les années 2000. Et je savais pas que je faisais du one-man show. Un peu comme dans les pièces de Molière, la Jourdan. Je ne savais pas que je faisais du one-man show. Je n'avais même pas réalisé que c'était aussi... C'était sans parachute, et donc voilà. Donc c'est comme ça, mais j'ai pas du tout j'ai aucune velléité de collectionneur à l'époque de cassettes, on disait cassettes vidéo d'humoristes connus. J'étais pas du tout dans cette branche-là. Donc c'est vraiment un heureux hasard. Il y a une chose qui est sûre, c'est que j'ai toujours aimé faire rire. Les premiers souvenirs de one man show, c'est Michel Leb et Les Inconnus après. C'est Radio Magouille. Et voilà, Michel Leb, ses sketchs, la machine à écrire, etc. Et voilà, c'était chez Drucker. Et après, j'ai adoré regarder La Classe. Voilà, donc c'est là où j'ai Bigard, Palmade, etc. J'étais grand fan. Et avant, je regardais aussi, mais j'étais plus petit, le petit Date de Bouvard, où là, on a vu éclore, voilà, c'était d'ailleurs les ancêtres d'On ne demande qu'à en rire, donc c'est assez amusant que j'ai participé à une émission qui fait partie de la même famille. Une de mes premières scènes, mais pourquoi je m'en souviens là, c'est Café Oscar, rue Montmartre, un lieu formidable tenu par Malika, qui était charmante. Et j'avais fait un petit sketch. Cette sensation cet opportunisme, ce syndrome de l'imposteur, du type qui arrive sur scène et dit pourquoi qu'est-ce que j'ai de plus pour pouvoir être devant en lumière et les autres dans le noir. Le premier bid officiel, c'est que j'avais fait, quand on faisait On demande qu'à en rire, il y a eu une fois où vraiment j'ai eu un genre de blackout, je me souviens toute ma vie, où tout d'un coup le truc n'a pas fonctionné. Et c'est vrai que c'est d'autant plus redoutable quand c'est à la télé. Mais on n'est jamais à l'abri d'un bide. Et c'est d'ailleurs la magie de ce métier. C'est parce qu'on ne sait pas, quelque part, pourquoi les gens rient. En tout cas, on a une idée, mais ils ne rient pas forcément tout le temps au même endroit. Et on ne dit pas la vanne de la même façon. Donc c'est ça qui fait que chaque fois qu'on monte sur scène, c'est une renaissance, que ce soit Gad Elmaleh ou un autre. Le crédit qu'on nous apporte, il dure le temps des applaudissements du démarrage, mais après, il y a quand même le fais-moi rire. Et si c'est pas drôle, les gens, ils peuvent pas... Et c'est ça qui est extrêmement rafraîchissant et qui donne toute la magie à ce métier. Alors, le premier conseil qu'on m'a donné, c'est de couper. Donc, c'est-à-dire que c'est un conseil extrêmement simple et que aujourd'hui, parfois des gens qui viennent me voir me disent mais comment ça se fait, ton spectacle est tout le temps drôle? Et en fait, je leur réponds simplement parce que je coupe ce qui est pas drôle. Et ce qu'on dit là paraît extrêmement simple, mais c'est très compliqué. Parce que y a des choses que vous voulez pas couper parce que vous aimez bien, parce que vous vous dites tiens ça a fait rire aujourd'hui, mais pas beaucoup aujourd'hui, mais hier ça a fait rire, donc peut-être que c'est le public, etc., etc. Et grâce à on ne demande qu'à en rire, ou alors on a un niveau d'exigence vraiment important, et la télé en général, j'ai appris à couper.